Hey, salut les loups! Alors, est-ce que ce serait pas un petit peu l'ouverture du carnassier qui arrive le week-end prochain là? L'ouverture brochée notamment, on dit brochée mais en fait c'est carnassier au leurre, hein, donc bon évidemment on va éviter de pêcher le cendre en début de saison, hein, fermé jusqu'à mi-juin. Les frayères, n'oubliez pas, bon, respectez le cendre, respectez le black bass s'il vous plaît, on en a déjà pas beaucoup dans nos rivières, bon il y en a quelques-uns dans les barrages, dans les plans d'eau, mais franchement essayez de respecter cette fermeture là, le cendre et le black bass pas avant mi-juin. Donc bien sûr, la traditionnelle présentation du matériel pour l'ouverture donc du brochet, pendant que Minette fait n'importe quoi. L'ouverture donc du brochet samedi prochain. Alors moi dans le Puy-de-Dôme, ce qui est bien, c'est que ben voilà, on a eu un petit arrêté là, la semaine dernière. Je peux me déplacer dans tout le département pour pêcher. Je sais que certains d'entre vous sont dans des départements où ils peuvent se déplacer dans un rayon de 30 km. 30 km c'est déjà pas mal, mais enfin c'est vrai que bon par rapport à d'autres, je comprends pas qu'il n'y ait pas d'équité là-dessus, qu'on soit pas tous ou à 30 km ou alors que tout le monde ait le droit de se déplacer dans tout le département. Bref, donc je vais vous présenter mon matériel, je vais vous présenter 3 cannes, 3 moulinets, même s'il y en a 2 moulinets, oui c'est sensiblement les mêmes. Et on va faire un petit peu l'impasse sur certains moulinets, je vais vous présenter les cannes vite fait. Pourquoi 3 cannes? Une canne en casting, 2 en spinning. Hop, la première canne, donc la première canne que je vous présente c'est ma canne polyvalente par excellence. Je peux m'en servir en rivière comme en étang, plan d'eau avec une variation, avec une belle variété de leurre, pardon. C'est une canne, c'est une Majorcraft Benke. C'est la petite Majorcraft Benke bis 66 MH de puissance 7,28 grammes. Hop. Oui, elle est magnifique. Bon, là, c'est un petit... j'aime bien la couleur. Là, ça me rappelle un petit peu le film Kill Bill, pour ceux qui connaissent. Donc, d'une puissance de 7,28, je crois qu'elle fait 2 mètres... 1,98 m, je crois, en longueur. 1,98 m, donc elle est assez courte. Mais moi, ça me convient bien pour l'usage que j'en ai. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. C'est sa 3e... Je crois que c'est sa 4e année. Elle est extra sensible. C'est une canne qui vieillit très bien. J'ai aucune éraflure dessus. J'essaye d'y faire attention, mais franchement, j'en suis super content. Majorcraft, une super marque pour les cannes à pêche, notamment les Benke. Moi, comme vous le savez, je les adore, j'en ai plusieurs. Monté dessus, un petit Shimano Stradic en taille 2500. Celui-là a un ratio de 60, je perds la mémoire, de 73 ou 75 cm, donc franchement, ça me va très bien, moi. J'y passe un peu de tout, vous voyez, regardez dessus là, j'ai un poisson, un jerk là de la marque Duo, le Duo Realist Jerkbait. Franchement, avec cette canne là, c'est super facile de l'animer. Elle a un petit peu raide en pointe là pour animer les poissons nageurs, c'est vraiment le top. Comme je vous dis, je m'en sers pour toute cette canne. J'ai même commencé à pêcher la truite avec ça au début où j'avais pas trop de matériel truite et je faisais des beaux poissons. Voilà, donc moulinet Shimano Stradic, je sais pas si c'est vraiment la peine de le présenter, tout le monde connaît. Pour ceux qui connaissent pas, ça serait peut-être temps de faire quelque chose. Voilà, dessus j'avais monté une petite tresse, là c'était une Power Shot en 11 centièmes. Là j'ai mis avec un petit bas de ligne. Hop, je crois que c'est un bas de ligne en 32 ou 33 centièmes celui-là. Un petit peu polyvalent, alors il faut faire attention pour le brochet parce qu'évidemment 32 ou 33 centièmes ça coupe net. Hein, si vraiment vous avez un gros brochet qui tape dans le leurre, s'il l'engame, c'est cuit. Moi je m'en sers beaucoup pour pêcher la perche. Le truc c'est que là dernièrement je m'en suis aussi servi pour pêcher le brochet. J'avais omis de mettre un bas de ligne en pointe là un petit peu plus épais. Franchement ça a fait le taf, hein. J'ai fait 2 brochets avec, un de 65, un d'un peu moins de 60, impeccable. Voilà le premier ensemble, je ne peux que vous le conseiller. Le deuxième ensemble, toujours en spinning, donc c'est une Saint-Croix Avidix. Magnifique canne que franchement j'adore. Ah, vous allez peut-être y voir à l'envers, je ne sais pas. Bon, Saint-Croix Avidix. C'est une canne donc qui... Oula. Oh, c'est magnifique cette action. C'est une canne qui est donnée pour une... c'est une 5,17 grammes pour les leurres. Très franchement, moi je balance jusqu'à 25-27 grammes. Saint-Croix, ça bouge pas. Comme on dit, Saint-Croix c'est comme les roseaux. Ça ne plie, mais ça ne casse jamais. Je sais pas qui c'est qui dit ça d'ailleurs, mais... Donc voilà, c'est pareil, c'est une canne très polyvalente. Alors évidemment, je me sers donc de leurres qui partent de 5 jusqu'à 25 grammes.
Donc aussi polyvalente que l'autre, elle a une action légèrement différente, elle est légèrement plus souple. Cette canne là, du coup j'aime bien l'utiliser pour des spinners, pour des cranks. Après je m'en suis déjà servi également pour des leurres souples à gratter sur le fond, extrêmement sensible, c'est une monobrin. Je vous avais pas dit mais la Major Craft Benkei c'est une monobrin aussi, j'adore les monobrins. Extrêmement sensible. Là-dessus, j'avais également mis un Shimano Stradic. Alors celui-là, pour le coup, c'est le 2500 HG, donc c'est-à-dire qu'il a un ratio beaucoup plus élevé, la 88 cm par tour de manivelle, celui-là. En 2500 toujours. Dessus, j'avais mis une petite tresse YGK en 8 brins. En PE1. Dessus, un petit badline pareil en 30 centièmes. Et vous voyez, hop, il est coupé au bout. Et oui, évidemment, j'étais parti pêcher la perche l'année dernière avec. Et finalement, sur quoi je suis tombé? Bah, sur un brochet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il m'a coupé. J'avais encore oublié de mettre une pointe. Ça va que c'était sur un petit leurre souple. Bon, le pauvre brochet, j'espère qu'il aura réussi à le recracher, ce petit leurre souple là. Parce que quand même... Bon. Donc voilà, deuxième ensemble spinning, franchement, Sainte-Croix, alors moi j'adore. Bon, il y a deux marques que j'adore vraiment, Major Craft chez les cannes et Sainte-Croix. Vous serez jamais déçu par les deux. Celui qui est déçu par une Major Craft ou une Sainte-Croix, qui laisse un commentaire tout de suite sous la vidéo. Et je lui en profite, je lui dirais même qu'il s'abonne d'ailleurs, parce que ça personne n'en parle, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein. J'arrête pas de faire des petites vidéos, bon c'est super sympa. Là, on a passé la barre des 500 abonnés, hein. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que du coup il y a un jeu concours qui va arriver. On n'est pas là pour parler de ça. Voilà, deuxième ensemble spinning donc. Et là, je vais vous présenter maintenant. On va passer à l'ensemble. À l'ensemble casting. Oh, mais suivez aussi. Oh là là. Et donc, mon ensemble casting, le voici. Donc là, j'en suis vraiment très content. Je me suis mis au casting à partir de l'année dernière. Pour changer, qu'est-ce que j'ai choisi comme canne? Bah, je vous le mets en 1000. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore une Major Craft Benkei. C'est la Big 70X, donc là c'est une canne qui fait 2,07 m ou 2,10 m d'ailleurs je crois. Hein. Excusez-moi, à chaque fois je me trompe sur les tailles, j'ai pas de mémoire, c'est un truc de dengue. Donc là la puissance annoncée c'est une 10,5 85 grammes, enfin 10,85 grammes. Moi pour l'avoir testé, j'ai essayé de balancer du leurre de 10 grammes avec. Moi qui commence en casting, ça fait un peu léger. Pour moi, ce serait plus une 15-100. Exactement, j'ai bien dit 100, voire même 105, parce que j'ai un leurre là qui fait un gros glide bait, pardon. Je vais pas y arriver. Glide bait. Ouais. Un gros glide bait là de chez Westin. Qui fait 105 grammes, franchement, j'ai pas l'impression de forcer. Évidemment, je vais vraiment éviter de passer au-dessus des 105 grammes. Je mettrai pas de leurre au-dessus. Mais bon, donc pour moi, c'est une 15, 100, 105. Extrêmement sensible, c'est une monobrin, j'adore les monobrins, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, on se répète. Voilà, dessus, un petit moulinet de la marque Lose. Pour ceux qui connaissent, ça commence à être une marque très connue, marque américaine. Voilà, là c'est le Lose BB1 Pro. Donc lui, c'est un moulinet qui, d'après les données constructeurs et de ce que j'ai pu en entendre, est donné entre 10 et 110 grammes, parce que c'est pareil pour les moulinets casting, vous avez une plage de leurre à respecter. Lui, il est donné pour 10-110. Bon, moi, jusqu'à présent, j'ai fait du 15-105. Franchement, et pour moi qui commence le casting, je vous assure que j'ai fait, allez, j'ai pas fait beaucoup de sessions. 1, 2, 3, 4, 5 sessions. En 5 sessions, j'ai dû faire 2 perruques. Tout simplement. Ça me faisait un peu peur à commencer le casting, mais en fait, franchement, ça se fait les doigts, finger in the noise. Super petit moulin que vous pouvez trouver aux alentours des 200 € sur différents sites comme pêcheur.com ou je crois même qu'il était chez Article Pêche, vous voyez, des petits sites un peu comme ça. Pour aller dessus, étant donné que je commence le casting, j'ai pris une tresse pardon, en 4 brins, une Power Pro. Donc là, c'est une Power Pro en 26 centièmes. J'ai commencé un peu gros, mais franchement, alors je pense que si je descendais évidemment en taille de 13, j'arriverais à acheter mes leurres beaucoup plus loin. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre des distances de lancer de mes leurres. Dessus, j'avais mis un bas de ligne de discrétion. Alors ça, c'est chacun fait comme il veut. Il y en a qui mettent pas de bas de ligne de discrétion pour le brochet. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent directement une pointe, une grosse pointe en fluoro ou alors en acier. Même en titane, hein, il y en a qui le font. Moi, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pris cette habitude-là. J'ai mis un petit bas de ligne en fluorocarbone, là, en 32 centièmes, et j'ai rajouté une pointe en 65 centièmes. J'ai vraiment hâte de faire de beaux poissons avec.
Maintenant, nous allons passer évidemment sur... Je vais vous présenter quelques leurres, on va pas trop vous en présenter non plus, hein, parce qu'après la vidéo est un petit peu longue, après on me dit « Ouais, t'arrêtes pas de parler, oui, la la li, oui, la 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 ». Je reviens vite fait, au fait, sur le moulinet, là. Vite fait, 2 secondes, on a le temps. La petite particularité de ce moulinet casting aussi, là, c'est que quand le poisson vous prend du fil, lui, il a un frein bruiteur, chose qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de moulinets casting. Vous voyez ? Ah oui, oh là là. Oh, ça prend du fil, là. Ah oui. Oh là, je suis en train de... Oh là, attention, je vais peut-être pas commencer à perruquer. Donc voilà, donc c'est un petit gadget, mais franchement, moi, j'en suis fan. Pour commencer, je vous présente un swimbait assez connu. Enfin, c'est un swimbait, glidebait, je sais pas comment on pourrait l'appeler en fait. Vous voyez en coloris de perche là, juste magnifique. Là, c'est la marque Savage Gear, donc c'est le Shine Glider 180. Donc c'est un leurre évidemment, comme son nom l'indique, qui fait 180 mm, donc 18 cm pour un poids de 70 grammes. Alors c'est un leurre que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire en subsurface, jusqu'à 50, 60, 70 cm sous la surface. C'est là où il va se comporter le mieux. Vous pouvez évidemment le laisser couler. Donc c'est-à-dire, hop, vous le faites nager, vous lâchez la tension, lui il va couler. Ou alors vous pouvez mettre des petits tirets, il va se désaxer. Regardez bien, la petite perche qui se désaxe, hop là, et qui retourne, bon c'est magnifique. Voilà, leurre très efficace je pense en début de saison. Si jamais vous voulez l'alourdir, moi j'ai une petite astuce évidemment qui est très connue. Vous mettez un clips en forme de poire juste en dessous, un plomb, hop là, que vous venez clipser ou à l'avant comme ceci, ou alors sur un triple. Attention, sur le triple peut-être que ça peut gêner un petit peu, vous voyez, si on le met juste comme ça, si le brochet se pique sur l'avant, c'est peut-être pas l'idéal. Vous le mettez où vous voulez, ça peut alourdir le leurre, vous pourrez le faire nager un petit peu plus profondément. Le deuxième leurre, un leurre très connu également de la marque Fox Rage, c'est le Fox Rage répliquant, vous voyez, avec un coloris très naturel, là, vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Alors, naturel, évidemment, vous allez me dire, bon, et des queues rouges comme ça, c'est quand même rare d'en voir. On n'est pas là pour ça. Mais franchement, moi j'adore ce coloris. Donc là, celui-là, c'est le répliquant Wobble, je crois qu'il l'appelle comme ça, en 18 cm. Donc il pèse 85 grammes, vous voyez, avec un armement double, avec un armement triple en dessous, avec un armement simple au-dessus. C'est un leurre vraiment très prenant. J'ai failli faire un beau brochet avec celui-là dans le Cantal l'année dernière. Je ne l'ai pas sorti beaucoup évidemment, hein, parce que je commence à peine la pêche en casting. En revanche, franchement, je vous le conseille, 85 grammes. Donc quoi que vous preniez comme matériel, quand vous allez pêcher en casting, si vous commencez avec du matériel pas trop lourd, 30-80, évidemment 85 grammes ça passe largement. Si vous partez sur du 50, 180, 50, 150, je ne sais pas le matériel que vous avez, vous pouvez également l'utiliser. Franchement, faut pas s'en priver. Un autre leurre assez connu dans le monde du brochet, c'est un leurre de chez Daiwa, c'est le Daiwa Duckfin Live Shad. Je vais vous l'écrire parce que c'est n'importe quoi. Voilà, donc là c'est un leurre, vous voyez, là j'ai pris en coloris un peu truite, là, magnifique, très beau coloris. C'est un leurre qui met de belles vibrations, là, grâce à sa caudale, vous voyez la caudale derrière, hop, en forme de patte de canard, c'est donc pour ça qu'il s'appelle le Duckfin, nanana. C'est un leurre qui mesure 20 cm pour un poids de 64 grammes. Donc là, vous pouvez faire un montage shallow, si vous voulez vraiment nager au-dessus des herbiers. Vous pouvez également faire d'autres montages avec, ou tout simplement avec une tête plombée avec l'hameçon qui ressort en dessous. Ou alors d'autres montages, ou tout simplement avec des plombées en dessous. Vous savez, avec ces fameux montages, hop, montage shallow, vous rajoutez un clip en dessous. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour alourdir le leurre. Voilà. J'espère vraiment faire du brochet avec ce leurre. Je pense que quand ça va taper là-dessus... ça devrait pas être un broc de 40, ni 42, ni 43, ni 45. Ça devrait être du gros brochet. On revient avec la marque Fox Rage. Là, c'est un Fox Rage Pro Shad. Donc là, en 18 cm. Vous voyez, avec un petit coloris. Je crois que c'est le Golden Perch, celui-là. Et donc, vous voyez, celui-là, j'ai tout simplement monté avec une tête plombée Fox Rage aussi. En montage normal, comme ça. Petite tête plombée. Hop, là, j'ai mis une tête plombée de 15 grammes. Mais je pense que je pourrais même alourdir. Mais 15 grammes, j'ai serré comme ça. Voilà, c'est un leurre extrêmement souple. Franchement, ça coûte pas cher. Regardez cette souplesse de dingue. Oula, oula, oulala. Pour ceux qui commencent la pêche du brochet, je vous conseille vraiment la marque Fox Rage. Ils ont une panoplie de leurres souples impressionnante. Et surtout que ça coûte pas très cher et c'est vraiment des leurres très très efficaces. Franchement, je pense que vous serez pas déçus. Des coloris super sympas. Vous voyez, le Golden Perch. Hop, le petit leurre que je vous ai montré tout à l'heure, toujours de chez Fox Rage là. Vous voyez, des coloris franchement super sympas.
pour pas cher. N'hésitez pas à aller voir Fox Rage. Je vous invite à aller voir aussi donc les vidéos de Sylvain Legendre. Vous tapez Sylvain Legendre sur YouTube, vous allez tomber sur qui est sponsor, donc qui appartient à la marque Fox Rage. Vous allez tomber sur une panoplie de vidéos de Sylvain Legendre, il y en a de partout. Il va vous expliquer tous les leurres avec lesquels il pêche. C'est comme ça que moi j'ai découvert ce genre de leurres. Allez voir, c'est super sympa. Hop, je vais vous présenter un leurre un tout petit peu plus petit. Vous voyez, on reste un petit peu dans le même genre de coloris. Super sympa, donc là en golden perch aussi je crois. Hein. Donc là c'est en 14 cm. Regardez, il a une tête un petit peu bizarre de face, je sais pas si vous allez bien voir. Hop là, regardez ça. Un beau bec. Là c'est le Coffee Perch, Coffee je crois que ça s'appelle, de la marque LMAB. Je vous invite aussi à aller découvrir cette petite marque LMAB pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se fait sur YouTube. Vous allez pouvoir beaucoup voir cette marque lors des YouTube Predator Cup. Une marque que j'ai découvert moi donc l'année dernière grâce à ces vidéos là. Je trouve que ça nage vraiment super bien. Vous voyez, c'est vraiment d'une belle souplesse. Ils font beaucoup de tailles de leurres différentes. Là il y a du 14 mais vous allez trouver du 11, vous allez trouver du 18. Franchement ça coûte pas très cher, très efficace il paraît-il comme leurre. J'ai vraiment hâte de faire du poisson là-dessus parce que moi ça me donne vraiment envie. Moi je serais un brochet, je verrais ça passer là. Voici donc le leurre dont je vous parlais tout à l'heure, là, vous savez, le leurre de 107 grammes, avec un très beau coloris, là. C'est un glide bait, donc c'est-à-dire que c'est, ça a un petit peu la même fonction qu'un jerkbait. Vous savez, le jerkbait, là, hop, c'est un leurre, vous allez lancer, pour le faire nager, vous allez mettre des petits coups de sion. L'avantage avec un glide bait comme celui-là, c'est que vous n'avez même pas la peine de mettre des petits coups de sion dans votre canne, il va nager vraiment tout seul, il va se désaxer comme ça. Tac, tac, tac. Hop là, on revient, tac, tac, tac. Hop là, c'est magnifique. Donc lui, de la marque Westin, c'est le Swim Glide Bait, ils appellent ça. Là, c'est la version, je crois, en 15, ça doit être 15 cm. Donc il le donne pour une profondeur de entre 1 et 3 mètres. Vous allez voir, il faut vraiment le laisser couler longtemps pour qu'il descende à 3 mètres. Le truc, c'est que je pense qu'il est susceptible de faire monter les poissons d'une profondeur de 3 mètres, parce que moi, j'ai jamais réussi à le faire descendre. Là, je tenterai même pas, vous savez, de mettre le petit plomb en dessous là pour l'alourdir. J'ai peur que ça alterne la nage. Par contre, je pense que c'est vraiment un très bon glide bait. Il est sonore. Un tout petit peu. Bon, c'est des toutes petites maracasses assez fines, assez graves. Voilà, vous voyez, avec un coloris là, je pense qu'il émet vraiment de beaux flashs lumineux. On arrive à le voir là. Oh là là là, magnifique. J'ai vraiment hâte de faire du beau poisson. Je pense que c'est pareil là-dessus. Il y en a un qui va monter. Ça va pas faire ça, non. Il va prendre un ferrage de poney dans les chicots. Dans les chicots. Oui. Voilà le Swim Glide Bait de chez Westin. Autrement dit Westin. Donc là je vous ai présenté quelques leurres pour le brochet, ceux que je vais utiliser avec ma canne casting, mais évidemment avec mes cannes spinning là pour tout ce qui est brochet, perche et tout ça, je vais également pêcher avec d'autres leurres qui sont beaucoup plus légers. Je vais également vite fait vous présenter un crankbait là qui est très connu de chez la marque Zipbait, c'est le B-Switcher. Là c'est le 2.0, un crankbait vraiment magnifique. En version silencieuse, vous l'avez en deux versions, en version bruiteuse, oui, ou version silencieuse. C'est un super crankbait. J'ai le petit duo Realis Jerkbait que je vous ai montré tout à l'heure là qui était sur la canne. J'ai plein d'autres petits leurres comme ça. Franchement, allez voir. Renseignez-vous sur YouTube pour des petites pêches et n'hésitez pas à pêcher avec des spinnerbait. Pour les débutants, le spinnerbait c'est vraiment un leurre super facile d'utilisation. Voilà, vous avez également des petits leurres souples. Je ne vais pas vous les présenter ici. Mais vous avez des parce que la vidéo est un peu longue, je vous avoue. Mais vous avez des petits leurres souples de chez la marque Ketek. Allez voir ce que fait Ketek. Vous avez des Easy Shiner. Vous avez des Swim Impact Fat. Vous avez tout un tas de leurres. Moi, je vous ai vraiment présenté le matériel que je vais vraiment utiliser pour l'ouverture brochet. Donc les cannes spinning, je vais peut-être pas beaucoup les utiliser tout de suite. C'est pour ça que je vous présente surtout des leurres que je vais utiliser avec ma casting. Il y a tout un tas de choses à faire. Moi, je sais que voilà, je vais vraiment utiliser ce genre de leurre là pour mon ouverture carnassier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez utiliser pendant que Minette refait n'importe quoi. Dites-moi vous ce que vous allez utiliser. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire comme je vous disais, à liker la vidéo, partagez-la si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner également. Hein, ça fait plaisir d'avoir des abonnés parce que je vous rappelle qu'il y a bientôt le jeu concours des 500 abonnés qu'on vient de passer qui va arriver. Eh oui, je vous l'avais dit, c'est un jeu concours tous les 100 abonnés. Quant à moi, je vous retrouve donc du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une petite pré-ouverture dans un barrage auvergnat là, où la pêche est ouverte en même temps, où la pêche du brochet est ouverte en même temps que la truite. Donc c'est-à-dire depuis le mois de mars. On a fait quelques brochets, j'ai également fait une belle perche dans une petite rivière, je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bah écoutez, merde à tous, hein, parce que ça se dit pas bonne pêche. Normalement on n'a pas le droit de dire bonne pêche. Celui qui me dit bonne pêche, je peux vous dire que ça va barder.
À bientôt les loups, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.